Bonjour. On croit parfois que c'est compliqué de se mettre, de changer de mode de vie. On me dit ouais, quel jus, quelle quantité, combien, qu'est-ce qu'il faut que je prévoie comme légumes pour la semaine. C'est tout de suite le grand affolement. On a l'impression qu'il faut avoir un choix faramineux, qu'il faut avoir accès à des produits hors de prix, parfois exotiques. Que ce soit pour les jus, que ce soit pour les repas, on a l'impression qu'il nous faut du complexe pour accéder à cette fameuse régénération. Alors là, moi, ça me gêne un petit peu comme idée quand même, parce que ça veut dire qu'il faudrait avoir de l'argent, du temps, de la disponibilité, pour avoir enfin le droit à se sentir un petit peu moins mal et accéder à un statut normal d'humain. Alors j'ai une bonne nouvelle, une de plus, c'est absolument pas vrai. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer ce que j'ai appelé une transfusion de sang, végétal. Le jus le plus simple que vous puissiez imaginer, le plus simple et parmi les plus efficaces des jus. Déjà, pour moi, un jus efficace, c'est un jus qui est simple. Simple, c'est-à-dire qu'il ne mélange pas beaucoup d'ingrédients. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Faisons simple, que ce soit dans nos repas, dans nos jus, nous sommes faits intrinsèquement pour fonctionner sur du mono-aliment. L'organisme humain, il est fait pour traiter un aliment, un repas, un aliment. Alors on peut choisir de diverger un petit peu, mais il ne s'agit pas de diverger beaucoup, parce que sinon, au niveau digestif, au niveau gastrique, au niveau intestinal, on le paie, c'est plus lourd, c'est moins facile, et puis on se réveille le lendemain matin, on a un peu plus mal à la tête, on est un peu moins en forme, ça le fait pas. Donc, des jus, des repas simples. Et parmi ces jus, il y en a un qui vient immédiatement à l'esprit, et puis finalement qu'on pratique pas tant que ça, c'est le jus de carotte. Jus de carotte, Norman Walker en parle en long, en large et en travers. Je dois avoir son livre par là. Ouais, je vais aller vous le chercher après. En parle en long, en large et en travers dans son livre. Le jus de carotte, phénoménal jus de carotte, qui est utilisé par Norman Walker pendant des dizaines et des dizaines d'années, qui est utilisé par l'Institut Max Gerson et qui en parle abondamment aussi. Le jus de carotte comme une transfusion sanguine. Alors moi j'avais envie aujourd'hui de vous proposer un jus carotte légèrement amélioré. Jus de carotte curcuma. On verra, on peut mettre des petits ajouts ensuite. Jus de carotte curcuma. Alors, on va me dire, ouais, mais tu fais une vidéo pour le jus de carotte. Non, mais attends, t'es en train de perdre ton inspiration, mon gars. T'es en manque de souffle, là. Hein, il y a Thierry, il nous fait des vidéos jus de carotte. Waouh, la blague. Eh ben non, je vais vous dire pourquoi. Remontons quelques jours en arrière. Impossible de faire boire au petit Thierry une goutte de jus de carotte. Thierry, ton jus de carotte. Ah! Thierry, ah! Horrible. Impossible de boire un jus de carotte. Un goût âcre, un goût impossible de boire une goutte de jus de carotte. Des jus d'orange, céleri, épinards, fabuleux. Des jus avec des agrumes, avec des pommes, fabuleux. Impossible de boire un jus de carotte. Puis en même temps, vu que je suis un pragmativore, je lisais les bouquins de Norman Walker. Je me disais quand même, Walker, il a vécu jusqu'à 100 et quelques années, il jure que par le jus de carotte. C'était pas Mickey Mouse, quoi. Donc, il y avait certainement du propos derrière. Puis je lisais toutes les qualités de la carotte. Alors, qualité de la carotte, elles sont simples. C'est un reminéralisant massif du corps humain. C'est d'ailleurs parmi les racines quelque chose d'assez hors norme. La plupart des racines qui poussent sous la terre, elles ont un contenu minéral et vitaminique assez pauvre, hein, assez médiocre. Et là, que ce soit le docteur Paul Carton dans ses premiers bouquins que j'avais lus, que ce soit Norman Walker, que ce soit Max Gerson, que ce soit Jay Cordish, que ce soit tous les fervents des jus disaient mais la carotte, c'est une panacée. Ils le disaient, ils osaient le dire, c'est une panacée. La carotte, ça dépasse tout en termes de régénération, de reminéralisation. Bon, ok. Après, j'entendais, la carotte, c'est un détoxinant hépatique majeur. C'est-à-dire que ça nettoie le foie d'une façon que peu d'autres légumes, mis à part la betterave, et on va en parler après, son proche cousin, ça nettoie le foie d'une manière assez extraordinaire et c'est assez incomparable comme effet. D'ailleurs, à tel point que souvent on dit, vous l'entendrez souvent, ah, tu bois du jus de carotte, t'as le teint orange. Hein. Alors ça, c'est juste impossible. Ça fait partie des espèces de lieux communs lourdeaux et lourdingues qu'on entend dans les soirées. Ah, t'es devenu orange parce que tu bois du jus de carotte. C'est juste impossible. L'expérience a été faite en filtrant le jus de carotte à l'extrême
pour enlever les pigments, les gens en buvaient en quantité, ils avaient quand même le teint orange, alors que le pigment était absent. Alors, une fois pour toutes, c'est pas parce qu'on boit du jus de carotte qu'on devient orange, c'est pas parce qu'on boit du jus de betterave qu'on devient violet, c'est pas parce qu'on boit du jus de brocoli qu'on devient tout vert, et c'est pas parce qu'on mange de la viande qu'on devient sanguinolent. Quoique, mais bon, passons, c'est une autre histoire. Oh non, on devient jaune-orangé quand on boit du jus de carotte. Pourquoi? Parce qu'il y a ce nettoyage hépatique qui se fait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand les enfants ont la jaunisse, ben ils ont le teint jaune-orangé. Ce sont tous les pigments qui se trouvent dans le foie qui sont éliminés avec la bilirubine. Et donc, c'est ce qui colore la peau. Et donc, la coloration orangée ne vient strictement pas de la carotte, elle vient du nettoyage hépatique qui est en cours. Donc la carotte, détoxifiant hépatique majeur. Et vous savez à quel point le foie joue un rôle majeur, étant donné que les nutriments, après avoir passé la barrière intestinale, ils se retrouvent où? Ils se retrouvent au niveau du foie, avant d'être balancés dans tout le système sanguin. Donc, quelque part, quand je dis que la barrière intestinale est notre première forteresse, notre seconde forteresse, c'est le foie. Sauf que le foie, c'est pas un émonctoire, c'est-à-dire qu'il ne sort pas dans le milieu extérieur. On ne change pas un foie aussi facilement que ça, et il n'y a pas de fonction d'excrétion comme les reins ou les intestins. Donc, on se retrouve avec un foie qui doit se nettoyer régulièrement. La carotte, le jus de carotte en quantité, est certainement la meilleure réponse pour ça. Si on ajoute que le jus de carotte, il régénère aussi les reins, les glandes surrénales, tout le système glandulaire, on va dire bas, donc glandes surrénales, gonades. Ça fait que c'est un jus, par exemple, qui est particulièrement recommandé souvent pour les femmes qui sont soit enceintes, parce que vous savez que la plupart du temps, les problèmes pendant que les femmes sont enceintes, les problèmes de fausses couches, les problèmes de malformation chez les enfants, sont dus à l'acidité massive du milieu autour de l'utérus, parce que l'enfant se développe dans l'utérus, et dans l'utérus, il prend les matériaux qu'il peut avoir, c'est-à-dire les minéraux qui sont disponibles, mais aussi l'acidité qui est disponible. Et donc avec du jus de carotte qui va renforcer les glandes surrénales, qui va renforcer les gonades, qui va nourrir les minéraux, qui va nettoyer le tube intestinal d'une manière extraordinaire aussi, on a les meilleures conditions pour que l'enfant se développe. Et qui plus est, quand la femme ensuite a accouché et qu'elle allaite son petit, avec le jus de carotte, ça donne un goût extraordinaire au lait qui plaît énormément aux enfants. Et surtout, la richesse en vitamine A, en bêta-carotène, qui est un antioxydant majeur. Et alors, on nous en rabat de l'antioxydant. Et on se fait des picouzes à la vitamine C. Mais il n'y a pas besoin de se faire des piqûres. Il n'y a pas besoin de forcer le corps. Il n'y a pas besoin d'outrepasser les réflexes naturels. Il suffit juste de prendre des carottes en quantité. Et l'avantage du jus, c'est que par exemple, quand on va voir tout ça de carottes, par exemple, ça va nous faire un grand verre ou deux de carottes que je vais savourer avec délice facilement. Si je mange tout ça de carottes, ping, je vais finir comme E.T. un petit peu avec un gros ventre. Et puis je vais me balader toute la journée avec des fibres plein l'estomac. Qui plus est, si j'ai les intestins qui sont passablement irrités, ça va compliquer encore plus le travail digestif. Donc, les prendre en jus, c'est la meilleure des moyens pour avoir directement une nourriture directement assimilable. Les jus ne sont pas des aliments concentrés par rapport, contrairement à ce que j'entends souvent dire, mais les jus c'est pas naturel, c'est concentré. Non, c'est pas concentré. Pour concentrer quelque chose, il faut le déshydrater. Les jus ne sont pas déshydratés, au contraire, on n'a que la partie hydratée, les liquides, la partie liquide et nutritive du jus. Donc les jus ne sont pas des aliments concentrés, les jus sont simplement des aliments dont on a enlevé les fibres majoritairement, et les fibres étant parfois, souvent, irritantes ou facteurs limitants dans notre capacité à assimiler les végétaux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fibres et on a du mal à en manger assez, on a du mal, si on a un potentiel digestif qui est moyen, on a du mal à tirer assez des liquides nutritifs hors des fibres, et finalement qu'est-ce qu'on fait? On avale des aliments, les liquides nutritifs restent mélangés aux fibres, ils traversent les intestins ils essayent de tirer ce qu'ils peuvent, ils essayent de tirer ce qu'ils peuvent comme nutrition, ils y arrivent coup-ci, coup-ça, et puis au final, ça ressort par les selles et c'est direct in the toilet. Et voilà où sont passés nos liquides nutritifs. En attendant, je crois que c'est le moyen le plus efficace, le plus puissant pour reminéraliser de façon rapide un individu qui est en train de dépérir. Qui est en train de dépérir parce que vous savez que la course contre la déminéralisation est certainement la course du vieillissement, la course de la maladie. C'est la course contre la perte de minéraux dans le corps humain. Donc la carotte répond directement à ça. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Alors je vous reprends mon histoire. Thierry, il y a quelques jours, on lui proposait un verre de carotte. Horrible. Même pas la peine d'en entendre parler. Et c'était des carottes bio, de bonne qualité, mais qu'on allait chercher chez le grossiste. Et puis il y a quelques jours, je me suis arrêté devant un petit stand là qui avait réouvert d'un ami paysan et qui avait fermé pour l'hiver. Et là il me dit, j'ai reçu mes nouvelles carottes.
Alors bon, moi je suis pas fervent des carottes, mais je suis pas seul à vivre à la maison. Je sais qu'il y a des copains qui passent, il y a ma femme. Voilà, il me dit, ok, on va leur ramener des carottes, qu'ils se fassent leur bon jus de carotte. Moi pendant ce temps, je carburais à l'orange. Donc c'était des carottes fan en particulier, des superbes carottes fan, bien tordues, bien attaquées, bien tout pas présentables, mais bien pleines de terre aussi et de vitamine B12. On les a passées au juiceur. Et puis là, le parfum était quand même surprenant. Je l'ai goûté et j'ai dit waouh, waouh, mais ça c'est bon, ça c'est pas du jus de carotte. Donc je voulais dire à toutes les personnes qui ont déjà goûté du jus de carotte pur et qui ne l'ont pas aimé, d'où est-ce que viennent vos carottes? Et on en revient toujours à la même chose. Le seul moyen d'avoir une nourriture véritable pour nourrir notre corps, c'est d'arriver à l'autoproduire ou à produire dans l'environnement local immédiat. Parce que c'est le seul moyen d'avoir une quantité de nutriments, de minéraux et en termes de goût aussi, un goût sucré, un goût puissant de la carotte qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Alors vous allez me dire, ah mais on peut faire des carottes en bac. On peut faire des carottes en bac sur son balcon. Et puis il y a peut-être des moments aussi où il faut revoir nos modes de vie qui sont devenus inhumains, complètement inhumains, nos modes de vie, et de retourner à ce qui est essentiel, c'est-à-dire produire de l'alimentation de qualité. Donc le jus de carotte, panacée, le foie, les reins, les surrénales, la peau bien sûr, la quantité de minéraux extrêmes dans le jus de carotte en fait un réhydratant majeur du corps, la peau, les yeux, les cheveux, les dents, les os, tout y gagne. Alors moi, pour ce petit jus quand même, j'y ajoute mon petit kick, le curcuma. Curcuma, regardez comme il est beau. Non, il est magnifique. Et je vous fais un gros zoom blanc. Superbe curcuma. Même le curcuma d'ailleurs qu'on peut faire pousser, hein, qu'on fait pousser par ici, donc faut pas croire que ça vient de très très loin. Alors le curcuma c'est intéressant parce que on vous dit toujours, pour assimiler la curcumine, il faut y rajouter du poivre noir et du gingembre. Ok, ça c'est vrai, mais uniquement avec le curcuma en poudre. Avec le curcuma entier qu'on va presser dans les jus, eh bien il y a toutes les huiles essentielles, il y a tous les acides gras sous forme extrêmement simple qui vont faire que la curcumine est directement assimilable sans en perdre une miette. Et ça c'est assez intéressant à savoir. On gagne toujours à utiliser le totum de la plante fraîche. Et ça, c'est la force des jus aussi, c'est de pouvoir passer du bulbe de curcuma en intégralité. Alors, bon, c'était un prétexte, mais moi, bon, à force de parler, on va juicer. Ah, tenez, à propos des carottes, quand même, je voulais vous dire quelque chose. Bon, carotte fan. Déjà, rien qu'au parfum, ça sent le sucre, c'est merveilleux. Une chose qu'il faut connaître. Moi, quand je découpe mes carottes fan, je garde ça. Je passe ça au juiceur. Quand tu vas me dire, ah non, mais attends, tu perds tout ça. Je le perds pas. Je le remets dans les bacs. Qu'est-ce qui va pousser là? Une petite carotte. La carotte perpétuelle, vous connaissez? Abondance. Abondance, abondance. Vous pouvez replanter ça. Replanter les collets. Ce que je vais faire juste après cette vidéo. Vous pouvez replanter les collets et vous allez avoir à nouveau des carottes. Voilà, c'est valable avec les céleri branches. Moi, je replante le pied de céleri branche. C'est valable avec les salades. Quand vous coupez des salades au jardin, par exemple, laissez toujours le pied en terre. Et je me souviens, ma grand-mère, moi, quand elle coupait une salade, elle coupait le pied un petit peu au ras du sol. Et puis, elle faisait une croix dans le pied. Elle entaillait légèrement le pied en croix. Ce qui faisait que ça faisait quatre morceaux, 4 quarts de pied. Et que de là poussaient des petites feuilles à nouveau. Elle appelait ça les broutes, ma grand-mère. Elle était dans la région bordelaise. Elle appelait ça les broutes. Elle faisait pareil avec le chou. Et tout repousse. Et énormément de légumes deviennent un peu semi-perpétuels, si je peux me permettre l'expression. Alors, quand vous faites du jus à l'extracteur avec des carottes, surtout avec des belles carottes comme ça, quand elles sont grosses comme ça, je vous conseille de les couper. Parce que sinon, ça exerce une pression très très importante sur le filtre et ça peut le détériorer à l'usage. Hein, c'est pareil avec tout ce qui est un petit peu dur comme le citron. Voilà, on va partir. Et puis un bon bout de curcuma. Tenez, ça, c'est pour le jardin. Un bon bout de curcuma. On est parti. Non. Hop là. On est parti pour notre petit jus. Voilà, ça se fait vraiment tout seul avec l'oméga. C'est ce que j'aime bien. Et donc là, on récupère des fibres sèches qui vont aller directement au jardin. Et nous, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a tout le jus. Alors, si vous devez passer le curcuma, je vous conseille de le passer, comme il ne va pas être que pour moi ce jus, je vais en mettre un morceau comme ça. Alors, ce qu'il y a de merveilleux avec le curcuma, en plus, c'est que dans le jus de carotte, ça donne une couleur.
une couleur d'un orange vif qui est absolument magnifique et qui vous indique là encore que la quantité d'antioxydants a encore augmenté. Antioxydants qui luttent directement finalement contre l'acidose dans le corps, puisqu'ils vont venir neutraliser littéralement ces acides dans le corps. Et donc là on continue notre jus de carotte. Il n'y a pas plus simple, c'est pour ça que quand on me dit que c'est compliqué, avoir un petit stock de carottes c'est extrêmement aisé. Si on peut avoir des carottes fans, tant mieux. Au maximum des produits bio, et je dis bien toujours au maximum, on fait au mieux. L'idéal c'est d'avoir les carottes directement tirées de son jardin. Voilà, ça c'est l'idéal. Ensuite, les carottes bio produites dans un environnement local, si possible fan. Et puis après, on fait ce qu'on peut. Mais il est évident que le facteur gustatif va énormément jouer pour le plaisir qu'on va avoir à boire le jus. Donc, trouver des carottes qui ont bon goût. C'est important ça pour moi. Souvent, on me dit, ouais, non, mais est-ce qu'il faut qu'on boive un jus qui a mauvais goût? Non, non. On a fini le règne. On n'est plus dans le règne de la coercition. Alors là j'ai laissé un bout un peu gros. Ouais, tout juste. C'est fini le règne du il faut souffrir pour être beau et ainsi de suite. Non, il faut avoir du plaisir pour être beau. Il faut avoir du plaisir pour s'alcaliniser. Donc faites-vous des jus qui soient bons, avec des produits qui aient bon goût. Et j'avoue qu'effectivement, ça m'est arrivé moi de me diriger vers des produits non bio, locaux, parce que je privilégiais le local. Pas tout à fait bio, mais qui avaient un extraordinaire goût. Contrairement à des carottes bio qui venaient de je ne sais pas où, qui avaient été transportées en camion. Chose qui écologiquement parlant est une gabegie. Et qui n'avait plus tous ces principes vitaux parce que la notion de terroir est très très importante pour moi. Donc de là où on poussait les carottes, va déterminer la qualité du produit qu'on va avoir à la fin. Allez, on va terminer avec ça. Un jus, en plus, l'avantage, c'est qu'il est très simple, très rapide à faire. Pour les gens qui sont un petit peu pressés le matin, vous y rajoutez un petit peu de citron pour la conservation. Vous gardez ça toute la journée. Vous pouvez fonctionner avec ce jus. On me demande, mais combien de jus on peut boire? Mais moi, je dis souvent, pour qu'il y ait une réelle efficacité, il faut commencer à un demi-litre. Un bon petit demi-litre. Mais ensuite, on peut monter à 3-4 litres de jus de carotte pendant des jours et des jours. Il n'y a aucun risque de surcharge. Allez, hop, on le passe. Pour la forme, bien que ça soit quasiment pas nécessaire. Ouais, il y a un tout petit peu de fibre au fond. Mais ça passe tout seul. Jus de carotte, curcuma. Ça, regardez-moi cette couleur. Là, il y a de la vie. Ah, le sucre de la carotte, qui est vraiment impressionnant, avec la petite amertume du curcuma, extraordinaire. Et donc, j'ai amené un petit peu des compères pour accompagner ma carotte, parce que j'aime bien aussi, on parle de transfusion sanguine, donc quand je parlais de transfusion sanguine, c'est réellement amener au sang des éléments nutritifs majeurs qui vont lui permettre finalement d'alimenter de façon adéquate la cellule, lui permettre de se nettoyer. Il faut bien penser qu'une cellule qui est bien nourrie, c'est une cellule qui se nettoie, c'est une cellule qui respire, c'est une cellule qui s'alimente bien. Donc il y a deux produits dont je voulais parler, la betterave, qui peut aller très très bien avec la carotte, jus de betterave carotte. Alors attention, la betterave, très gros nettoyant hépatique aussi. Et d'ailleurs la betterave va vous donner un teint de carotte. Allez comprendre ce que vous voulez. Très gros nettoyant hépatique, très nourricier du sang, il y a du fer biodisponible. Alors on va me dire, ah ouais mais dans la betterave il n'y a pas tant de fer que ça. Ouais, mais il est totalement biodisponible mon frère. Totalement biodisponible, ça veut dire que contrairement à tous les comprimés, les cachets qu'on va te donner, dont tu vas tirer qu'une toute petite partie parce que tout le reste ne sera pas accessible pour le corps, là avec la betterave tu vas avoir du fer directement accessible. Carotte, betterave, pour lutter contre ce qu'on appelle le manque de fer dans le sang et non pas l'anémie, eh bien c'est la panacée extraordinaire. Je ne vais pas le passer là. Et puis alors moi il y a un jus pour ceux qui veulent se faire un petit côté exotique et qui est extraordinaire aussi et que je voulais mentionner, c'est le jus de carotte coco. Carotte coco, alors là pareil, l'eau de coco jeune, je vous montre, ça on est avec une coco jeune, pointue à l'extrémité, je viens de l'ouvrir là, donc je rappelle pour ouvrir une coco jeune, on la prend à l'inverse de son extrémité, et puis avec le couteau, on cherche jusqu'à trouver un trou. Il va y avoir, en tapant sur cette face là comme ça, il y a un moment où on va trouver une porte d'entrée, quelque part ça va céder, on tombe sur un des yeux et hop on tourne avec le couteau. Alors carotte coco, je vais la mettre à se vider, l'eau de coco liquide isotonique par excellence. Et donc quand je vous parle de transfusion de sang, on a transfusé avec de l'eau de coco
On l'a transfusé durant la Seconde Guerre mondiale et on continue à le faire dans certaines régions parce que on trouve dans l'eau de coco exactement la même concentration en sodium, en potassium qu'on va trouver dans le sang. Et donc on peut avoir un remplacement quasi part pour part du sang par l'eau de coco. Et donc quand vous ajoutez le jus de carotte, l'eau de coco et peut-être la betterave, alors pour faire un CBC, carotte, betterave, coco par exemple, un CBC ou un BCC, et bien là vous avez un apport minéral massif au niveau du sang qui va nettoyer le foie, qui va nettoyer les reins, donc qui sont les deux organes de traitement et d'élimination par excellence, qui vont nettoyer les intestins et qui au final vont permettre un fonctionnement adéquat de la cellule, des groupes de cellules qu'on appelle des organes et du corps tout entier. C'est pas plus compliqué. Ah, t'es fini toi? Tenez, hop, j'en rajoute un petit peu d'eau de coco. Wow. Yes, yes, ouh ça c'est bon ça, ouh ça c'est bon, on va arrêter le film là tout bientôt. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le dysfonctionnement du corps humain ne sont pas liés à un manque de quoi que ce soit, si ce n'est un manque de minéraux. C'est-à-dire que le corps humain, il ne demande qu'une chose, c'est à redémarrer, à fonctionner normalement, à partir du moment où on lui donne des éléments qui lui sont adaptés. Vous savez, vous n'allez pas reprocher à une voiture de ne pas avancer si son réservoir est vide. Alors actuellement, dans le réservoir de la voiture, on le remplit. On dit, ah, le réservoir de la voiture, il est plein. Et oui, mais il est plein de sable. Il est plein de sable. Donc, qu'est-ce que tu veux en faire? Ben, rien. Il est plein d'une espèce de bouillasse avec du sable qui fait hoqueter le moteur, alors qui donne l'impression d'avancer. Hein, on dit, on va, que la vie, elle va comme elle va. Hein, ça va pas trop mal. Ouais, ça va pas trop mal parce que tu fonctionnes à la bouillasse pleine de sable. Mets du carburant, mets du vrai carburant dans ton organisme et tu vas voir la différence. Tu vas voir la différence extraordinaire. Du vrai carburant, du vrai sang pour de la vraie régénération. Voilà la solution. Donc, des carottes, il n'y a pas plus simple, tout le monde peut y avoir accès. Choisissez au maximum des carottes fans, des carottes fraîches. Vous allez faire pousser vous-même dans les bacs, dans ce que vous voulez, dans des cartons, peu importe. Il suffit d'avoir un récipient, de la terre. On plante des carottes, on plante des petites graines de carottes avec les enfants, on les laisse pousser et on se tire son jus de carotte à partir de ça. C'est extraordinaire. Il y a tout le potentiel de régénération dans simplement ce jus-là. C'est raté mon effet.